Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube Droit pour tous. Dans cette vidéo, je vais aborder la nature juridique des professions libérales. Ces dernières sont-elles des activités de nature civile ou bien de nature commerciale? Mais avant de commencer, je tiens à vous informer que la version écrite de cette vidéo est également disponible sur ma page web Droit pour tous, lawforall.blogspot.com. Vous allez trouver le lien au-dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Bonne visite et bonne lecture. Pour commencer, il me semble sage de définir qu'est-ce qu'une profession libérale. La profession libérale ou profession libre est l'activité exercée d'une manière indépendante par une personne au son nom et pour son propre compte. Et de ce fait, elle se distingue nettement du travail subordonné ou travail dépendant, effectué par une personne pour le compte d'autrui en contrepartie d'une rémunération. Et l'exemple type du travail subordonné est la prestation du service fourni par un salarié au profit de son employeur. Donc ici, la relation salarié-employeur est une relation de subordination, de dépendance. Le salarié travaille sous l'autorité et le contrôle de son employeur qui a le droit de lui donner des ordres, des directives et même il a le droit de sanctionner son salarié s'il va commettre certaines fautes lors de l'accomplissement de son travail. Ce travail subordonné n'est pas une profession libérale parce que les professions libérales sont les activités exercées par les médecins, les avocats, les notaires, les huissiers notaires, les vétérinaires, les dentistes, les architectes, les experts comptables, les experts financiers, agricoles, forestiers, fonciers, etc. Ces professions libérales sont soumises au droit civil ou bien à des statuts professionnels particuliers. Donc les professions libérales sont des activités qui ont une nature civile et qui sont exclues du domaine de la commercialité. Mais pourquoi? L'exclusion des professions libérales du domaine commercial se justifie par la nature particulière de ces professions. Traditionnellement, on invoque le caractère noble de ces professions. Le fait de soigner les patients, par exemple, de sauver leur vie, est un travail noble, bien sûr. Deuxièmement, le caractère intellectuel. Ces professions consistent à fournir un service, à effectuer un travail intellectuel. La personne qui exerce une profession libérale fournit un service de nature intellectuelle. Par exemple, une conception architecturale donnée, effectuée par un architecte, ou bien une conception juridique par un juriste, par un avocat. Le caractère intellectuel est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de distinguer la profession libérale par rapport à l'activité artisanale, dans la mesure où l'artisan effectue un travail essentiellement manuel. Voilà. Certains métiers ou bien certaines activités nécessitent parfois et à la fois un effort intellectuel et un travail manuel, ce qui pose un problème de qualification juridique. S'agit-il d'une profession libérale vu l'effort intellectuel ou bien s'agit-il d'une activité artisanale vu le travail manuel exercé? Bon, pour résoudre ce problème d'ordre juridique, il est possible d'appliquer le principe de la proportionnalité. C'est-à-dire, on va examiner l'activité et on va chercher quel est l'élément le plus dominant. Si l'effort intellectuel est prépondérant par rapport au travail manuel, dans ce cas, cette activité sera qualifiée comme une activité de profession libérale. Je peux donner à titre d'exemple l'activité de la sculpture. Si au contraire, le travail manuel est plus important que le travail intellectuel, dans ce cas, cette activité pourra être qualifiée comme une activité artisanale. Troisièmement, le caractère désintéressé, non lucratif, non spéculatif. Ces professions recueillent des honoraires et non des bénéfices. Le but principal d'un médecin, c'est le fait de soigner les patients, de sauver leur vie, alors que le but ultime d'un commerçant, c'est le fait d'augmenter son profit. Quatrièmement, le caractère personnel des relations qui existent entre les membres des professions libérales et ceux qui s'adressent à eux. Ces relations sont plus humaines
parfois confidentielles et plus personnelles que les relations entre les commerçants et leurs clients. Par exemple, la relation qui existe entre un psychiatre et son patient, cette relation est confidentielle, plus personnelle et plus humaine que la relation qui peut exister entre un commerçant et son client. Il n'est pas toujours facile de reconnaître et d'attribuer le caractère libéral à une profession. Prenons par exemple l'activité de l'opticien. La qualification de la nature de sa profession n'est pas une tâche aisée. Pourquoi? Parce qu'on peut hésiter entre trois qualifications possibles, au moins en droit tunisien. Est-il un commerçant, puisqu'il accomplit un acte de vente à titre professionnel, qualifié par l'article 2 du Code de commerce comme un acte de vente de commerce de spéculation? Ou bien, s'agit-il d'un artisan, dans la mesure où l'opticien ne se contente pas de vendre seulement un produit, mais il procède également à l'exercice d'une activité de réparation. Et par conséquent, il exerce un travail de nature manuelle. Ou bien, l'opticien lunetier est-il une personne qui exerce une profession libérale, dans la mesure où son activité se rapproche beaucoup de l'activité médicale? Pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire recours à deux critères. Ces deux critères sont alternatifs. Le premier critère est la loi. Comment la loi a qualifié cette activité? Et à défaut d'une réponse légale, on va faire recours à l'usage, à la tradition. Deux critères peuvent déterminer ce caractère. D'une part, la loi, qui qualifie comme libérales certaines professions et en vise essentiellement les codes des devoirs professionnels pour les professions qui sont organisées en ordre professionnel, comme par exemple le code de déontologie du médecin vétérinaire, code de déontologie médicale, le code des devoirs des architectes. Bon, si nous n'avons pas trouvé une réponse légale, dans ce cas, on va faire recours au deuxième critère, les usages et la tradition qui reconnaissent à une profession le caractère libéral. Certaines professions libérales, ou bien la plupart des professions libérales, sont incompatibles avec l'exercice du commerce pour assurer la dignité de la profession. C'est ainsi que l'article 41 de la loi numéro 94-60 du 23 mai 1994 portant organisation de la profession des notaires interdit à ces derniers d'exercer le commerce. De même pour l'article 39 de la loi du 13 mars 1995 en ce qui concerne les huissiers de justice. Mais qu'en est-il maintenant de l'activité littéraire et artistique? S'agit-il d'une profession libérale? La réponse est positive. Et aussi libérale, l'activité littéraire et artistique, qui est régie en droit tunisien par la loi numéro 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique. L'écrivain, l'historien, le romancier, le poète, l'auteur d'une œuvre musicale ou théâtrale, le peintre, le photographe artistique, le sculpteur, toutes ces personnes exercent une profession libérale. Le droit de la propriété littéraire et artistique, appelé aussi droit d'auteur, porte sur une création intellectuelle, sur une production de l'esprit. Et c'est pour cette raison que la loi a qualifié ces professionnels comme personnes exerçant une activité libérale. Un problème de qualification peut se poser en ce qui concerne le producteur d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. S'agit-il d'un commerçant ou bien d'une personne qui exerce une profession libérale? Pour répondre à cette interrogation, il faut distinguer entre deux hypothèses. Première hypothèse, si le producteur a écrit le scénario, le texte dialogué, s'il a composé la musique du film, il est assimilé à un auteur qui édite son œuvre et il n'accomplit pas une activité commerciale. Par contre, deuxième hypothèse, si le producteur qui ne fait que transformer le scénario reçu d'un tiers en film, c'est-à-dire qui ne fait qu'exploiter l'œuvre d'autrui, son activité est commerciale si elle est accomplie à titre professionnel. Donc voilà, si vous avez des questions ou bien s'il y avait des points qui n'étaient pas assez clairs dans la vidéo,
n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Comme vous remarquez bien, cette vidéo est une capture d'écran de ma page web droit pour tous, lawforall.blogspot.com. Après cette leçon, vous allez trouver sur ma page un exercice accompagné d'un corrigé type. En fait, il s'agit d'une consultation juridique, ou bien plutôt un petit cas pratique, avec une correction. Et à la fin, vous allez trouver également un autre exercice sous forme de dissertation juridique. Traitez le sujet suivant, l'activité du producteur d'une œuvre cinématographique. Je vous recommande fortement de faire cet exercice. Vous pouvez répondre soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit sur ma page web. Dans les deux cas, je vais vous répondre par moi-même et vous orienter vers la bonne réponse. Merci de votre attention.